Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous avec aujourd'hui un thème plus qu'actuel. Que penser de l'Halloween? Vous savez, cette fête où on célèbre la mort. Qu'en penser? Quelle bonne question! Eh bien, on en parle aujourd'hui. Salut les filles. Ça va? Salut Evelyne. Tu as un parti pris. Non, t'es inspirée. Pas du tout. Ben voilà, tout a été dit dans mon intro. On peut arrêter l'émission. Certains se demandent peut-être pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui. Eh bien, selon les pays, cette fête en fait est de plus en plus répandue ici en Amérique du Nord. Ça fait vraiment partie de la culture. Je pense qu'on fête plus Halloween que Noël actuellement. Donc c'est vraiment, oui, je trouve que c'est très répandu et c'est le cas en Europe, ça commence vraiment à s'installer. Je ne sais pas dans d'autres continents comment c'est, vous pouvez nous le dire dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est un thème très très intéressant qu'on aborde aujourd'hui. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique Pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je lise la question? Oui. Oui, d'accord. Donc c'est Isabelle justement du Canada, voilà, qui demande: puis-je laisser mes enfants fêter l'Halloween? C'est une bonne question et c'est sûr qu'à l'école, il y a des programmes entiers sur Halloween, donc c'est toujours délicat de la façon dont on va l'aborder avec les enfants parce qu'il y a des bonbons en plus à la clé. Donc je vais pouvoir vous répondre dans quelques minutes. Super. Et Nadine, aujourd'hui, non seulement tu fais la pensée du jour, mais tu fais une rubrique culture et médias aussi. Oui, une rubrique culture et médias. Elle travaille beaucoup. Elle ne procrastine pas. Non, j'ai mis en place les conseils que j'ai donnés hier. T'as eu 24 heures. Écoute, aujourd'hui, en rubrique culture et médias, Halloween, ce livre ici, ça fait quelques années que j'avais acheté ce livre. Que devrait faire un chrétien? Donc, c'est vraiment un livre pour nous, les chrétiens, de Steve Rousseau par rapport à l'Halloween. Donc, avec plein de conseils et puis aussi une explication des origines de cette fête. Et en plus de ça, je vais présenter quelques alternatives à l'Halloween. Des activités qu'on peut faire en tant qu'église ou en tant que famille. Super. Bon, on a hâte d'entendre tout ça. Donc, on reste avec toi parce qu'on commence avec la pensée du jour. On est arrivé au Canada alors qu'on était petit, j'étais petite encore, et quand on est arrivé, on a remarqué que le 31 octobre et quelques semaines avant le 31 octobre, il y avait quelque chose de bizarre. Bizarrement, les voisins commençaient à mettre des cercueils sur leur gazon, ils mettaient des toiles d'araignée, après il y avait des fantômes, des choses pareilles un peu partout, et des décorations, et puis il y avait des bonbons. Alors en tant qu'enfant, nous évidemment, notre œil était focusé sur les bonbons, la possibilité qu'on avait d'aller chez nos voisins, de faire le tour comme ça, et de demander des bonbons. Et puis on nous donnait des bonbons, et puis on pouvait s'habiller différemment, se costumer, se déguiser. Mais ma mère, je me rappelle très bien qu'elle avait une réaction différente en tant que parent de dire « mais c'est quoi cette fête? C'est quoi cette histoire ?» Et c'est en fait ça le but de ma pensée, c'est le but de l'émission aujourd'hui « Que penser d'Halloween ?» C'est vous parler en tant qu'adulte. Parce que bien que cette fête regarde beaucoup les enfants, c'est nous les adultes, c'est nous ces chrétiens qui devons aussi avoir un regard plus poussé qu'un regard d'enfant qui veut tout simplement avoir des bonbons. Alors, que penser de cette fête? Je crois que l'important, c'est d'abord de se renseigner. Et je vous invite à vous renseigner sur les origines de cette fête, à vous renseigner un petit peu sur le pourquoi que cette fête existe, quel est le but derrière. La deuxième chose, c'est marcher selon vos propres convictions. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Certains chrétiens font certaines choses, d'autres n'en font pas. En fait, que chacun agisse selon sa conviction, du moment qu'on reste évidemment dans les paramètres de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour vous de vraiment réfléchir et de vraiment amener ça devant Dieu. Est-ce que cette fête honore Dieu? Parce que certains d'entre vous, vous allez avoir la pression de la célébrer, ou en tout cas la pression de la vivre, parce que peut-être vos enfants sont en bas âge, ils ont des activités à l'école, etc. Vous devez vraiment vous rassurer de qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Est-ce que ça honore Dieu? Et marcher selon vos convictions. Même si vos convictions sont à l'encontre de votre voisinage, à l'encontre de ce qui se passe autour de vous, vous devez marcher selon vos convictions et vous devez vous tenir ferme en fait par rapport à cela. La troisième des choses, c'est de prendre exemple sur les chrétiens, j'aimerais dire les chrétiens d'Éphèse. Ces chrétiens étaient dans un contexte où il y avait il y avait une déesse, Diane des Éphésiens, il y avait un contexte qui était là, un contexte culturel, et ils ont grandi dans ce contexte culturel. Mais lorsqu'ils ont connu le Seigneur, lorsqu'ils ont connu la vérité, lorsqu'ils ont connu le Christ Jésus, ils se sont
mis à côté, ils ont changé, ils ont marché différemment. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi dans ce contexte aujourd'hui où nous sommes appelés à marcher différemment, où nous sommes appelés à nous affermir dans la parole, dans ce que Dieu veut et non dans ce que la culture nous pousse à faire. Peut-être que vous faites cette fête depuis des années et de génération en génération peut-être. Et aujourd'hui est le jour de vous poser la question, attends un peu, est-ce que c'est juste quelque chose de banal, de bonbons et de fêtes et de déguisements, ou il y a quelque chose de plus? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que vraiment le Saint-Esprit en moi témoigne que je devrais continuer à faire cela, ou il y a une autre alternative, une autre façon de faire les choses? Parce que oui, il y a des alternatives. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut amener ces alternatives dans notre famille, mais même à nos voisins aussi qui font ces choses pour dire, attends, est-ce que tu as bien réfléchi et proposé autre chose? Vous pouvez trouver des alternatives à tout cela. Et je vous laisse avec ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 22 qui dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Réévaluez. Si vous fêtez cette fête, réévaluez. Si vous ne la fêtez pas, ben félicitations. T'as un petit parti pris toi aussi apparemment. Merci Nadine. En fait, c'est sûr, on commence par regarder l'origine d'une fête avant de savoir qu'est-ce qu'on en pense, mais surtout, au-delà de l'origine, c'est le but derrière la fête. Parce que les origines de Noël, on le sait, ne sont pas forcément chrétiennes, mais le but derrière la fête de Noël, ça dépend ce qu'on y met derrière, et on peut en faire quelque chose de beau. Par contre, les origines de Halloween sont mauvaises, mais en plus, et on n'en parlera pas aujourd'hui, il y a tout un tas d'origines, on le sait, mais le but, c'est surtout de se demander à quoi sert cette fête, qu'est-ce qu'on fait? Et là, déjà, on va dire deux mots qui s'opposent l'un à l'autre, on a célébré la mort. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je me souviens l'année dernière, on était en pleine pandémie, vous vous en souvenez, et on comptait les morts chaque soir au journal télévisé. Et tous les voisins du quartier avaient effectivement des cercueils, des têtes de morts partout dans leur jardin, dans leur entrée. Et en fait, je me suis dit, mais c'est hallucinant, parce qu'on nous fait tout un tas de prises de conscience par rapport au Covid, par rapport au nombre de morts, et puis on pleure les morts, mais parallèlement à ça, on célèbre la mort. Et ça m'a particulièrement choquée l'année dernière de réaliser à quel point, en fait, les gens ne comprennent pas ce qu'il y a derrière et ne comprennent pas le sens de cette fête, entre guillemets. Et réellement, oui, c'est célébrer la mort. Comment on peut célébrer la mort? On célèbre la vie, on ne célèbre pas la mort. Et notre verset du jour, aujourd'hui, est dans Éphésiens. Justement, tu parlais de l'église d'Éphèse. Éphésiens 5, au verset 11. « Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Et quand Paul a dit ça à l'église d'Éphèse, effectivement, comme tu le dis, ils étaient dans tout un contexte de paganisme profond, et ça faisait partie de leur culture. Pendant longtemps, ils avaient marché comme ça. Mais Paul est venu amener quelque chose de différent. Il leur a fait remarquer, mais vous n'êtes pas obligés de participer lorsque ce sont les œuvres des ténèbres. Et vous avez l'obligation même de vous retirer, de vous mettre en arrière, parce qu'on ne participe pas à ce qui vient des ténèbres. Désormais, vous êtes lumière. Et c'était un message nouveau pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement obéi, parce que c'était une évidence, en fait. Et moi, j'aimerais particulièrement m'adresser à nos amis européens, parce que Halloween a vraiment gagné du terrain, mais on n'est pas encore au niveau de l'Amérique du Nord quand même. Et sincèrement, je pense que c'est les médias qui ont joué un grand rôle, parce que dans tout ce qu'on pouvait regarder adolescente, je pense que tu as vu aussi ce genre de films, de séries, tout le monde fêtait Halloween. Et moi, quand je regardais ça, personne ne fêtait Halloween. On ne savait même pas ce que c'était, ça n'existait pas. Et en quelques années, il y a eu un énorme boom. Et ça a été présenté à travers les médias, donc à travers les divertissements, comme d'autres choses ont été présentées. Et c'est de se dire, OK, le côté américain, trop cool, comme dans les films, mais d'avoir cette conscience et de dire, Seigneur, en fait, qu'est-ce que c'est? Je veux pas juste tout faire ce que je vois dans les films parce que ça a l'air cool, parce que ça a l'air sympa, et d'avoir du discernement. Mais je comprends la bonne idée et la pas mauvaise attention derrière de se dire, on se déguise, c'est rigolo, c'est un petit peu sanglant, c'est drôle, quoi. On n'est pas des meurtriers dans la vraie vie, on est des bons chrétiens, on va à l'église, mais c'est de se dire, c'est quoi la portée de mes actes et comment Dieu voit ça, comment est-ce que je peux faire rentrer ça dans ma vie chrétienne et comment le Saint-Esprit peut venir attester ça. Et en fait, ce qui est aussi important de comprendre, c'est l'origine, même au niveau commercial, surtout ici en Amérique du Nord. C'est hyper commercial. Et quand tu vas dans les magasins en octobre,
tu as d'un côté de l'allée. Dès septembre, en fait. C'est vrai en plus. Tu as d'un côté de l'allée des décorations d'Halloween en vente et tu as l'allée d'après des décorations de Noël. Oui. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas là pour... C'est pas par conviction personnelle, c'est par rapport à conviction financière, monétaire. Ils sont là pour faire de l'argent. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas juste embarquer dans toutes sortes de choses. C'est de se poser la question, c'est quoi le but? Et comme on le dit, c'est pas le but de l'Halloween, à mon sens, hein, c'est pas pour moi, l'adulte, c'est pour les enfants. C'est pour leur présenter ce côté amusant de bonbons et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a autre chose. De l'autre côté, il y a des œuvres de ténèbres qui sont mis de l'avant. De l'autre côté, on dit que c'est correct la magie, c'est correct la sorcellerie, c'est OK de faire de lire des cartes et tout ça. On emmène ça comme étant quelque chose de cool, de mystérieux, de bien qu'on peut appréhender. Et surtout nos enfants, au niveau même à l'école, hein, dans les dictées et tout ça, on présente la magie comme quelque chose de bien, comme quelque chose d'intéressant. Mais le même regard n'est pas fait par rapport à la vie avec Dieu. Donc, c'est pour dire que l'ennemi aussi, il ne dort pas. Des fois, il y a des chrétiens qui se disent, on ne va pas non plus tout spiritualiser, c'est bon, on fait juste ça, c'est comme ça finit là. Mais de l'autre côté, ne soyons pas non plus tellement... je ne sais pas c'est quoi le mot que j'aimerais dire, innocent, voilà, pour ne pas se réaliser que l'ennemi ne va pas mettre tout ça en place si à la fin de la journée, il n'a pas un gain. Si à la fin de la journée, il ne retire pas quelque chose. Et peut-être aujourd'hui, c'est juste une fête, ton ado est allé se déguiser en, je sais pas moi, en monstre, et puis il est allé faire une soirée, mais demain, c'est une semence en fait qui est mise dans son cœur. Et vraiment, je nous invite à comprendre que autant on est dans un monde physique, on est dans un monde aussi qui est très spirituel et ces entités sont bien réelles et c'est important de ne pas les jouer dans leur terrain le 31 octobre et puis après le 2 novembre se mettre à dire, OK, se poser des questions. Effectivement. On a fait une semaine de live et la semaine des miracles et il y avait le Dieu qui délivre. Et les besoins sont tellement énormes, les gens souffrent, les gens vivent des oppressions, leurs enfants vivent des oppressions, il y a des choses qui bougent dans les maisons, dans les corps, il y a des pensées dans ta tête que tu veux pas avoir, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu veux pas se voir se passer, il y a des accidents en cascade, il y a des fausses couches, des accidents, des morts, des maladies et là tu t'attaques aux ténèbres, tu te dis mais moi je veux rencontrer le Dieu qui délivre et t'es délivré, tu vis des choses et d'un autre côté parce que c'est rigolo, parce que c'est un jour dans l'année, parce que c'est présenté sous forme d'amusement, et ben ce jour-là, tu vas aller célébrer les ténèbres, tout ce que tu as fui, tout ce que tu ne voulais pas, les choses pour lesquelles tu as jeûné, tu as prié, tu as semé, tu as suivi le live des miracles, et tu te dis, bah, c'est quand même un non-sens en fait. Exactement. Et c'est là où même sans être chrétien, en fait, personnellement, j'avoue, moi j'ai du mal à comprendre le non-sens, le pouvoir faire Halloween et puis en même temps souffrir ou avoir souffert de toutes les œuvres des ténèbres, souffert d'oppression, bah, je trouve ça vraiment bizarre en fait. Effectivement, et puis en fait on rend normal des choses qui ne le sont pas. Dernièrement, moi j'ai le petit voisin d'à côté qui est venu voir mes enfants, ding dong, et en fait il avait un masque absolument terrifiant de tueur en série avec une machette pleine de sang et il a ouvert la porte comme ça. Ça fait un peu bizarre, mais surtout, en fait, je me dis, bah, dans la vraie vie, c'est pas drôle d'avoir une machette plantée dans la tête, en fait. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Et en fait, je trouve que, oui, on rend mignon quelque chose de macabre et de ténébreux. Mais c'est le cas, on parle d'Halloween, mais c'est le cas, je sais qu'en Suisse, il y a beaucoup le carnaval qui est fêté. Donc là, c'est une fête des morts, donc c'est pareil. C'est le cas des films d'horreur dans la vie de tous les jours. C'est pas juste le 31 octobre, en fait. Ce qu'on est en train de dire concerne, en fait, tous les jours de l'année et tous les jours de notre vie. C'est que c'est un non-sens de trouver drôle, de prendre du plaisir à des choses qui sont ténébreuses. Et comme le dit Annabelle, les petits fantômes avec un petit drap blanc et puis 2 trous pour les yeux, bah dans la vraie vie, bah c'est des vrais mauvais esprits dans les maisons qui font des choses terribles et qui terrorisent les gens et qui les oppressent d'une façon épouvantable. Et c'est sûr que ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de mignon. Et il est hors de question que oui, les enfants puissent penser ça parce que les enfants sont les adultes de demain. Donc on fait un mélange et on fait passer des choses qui sont clairement diaboliques pour quelque chose de mignon, de cute, et ça devient vraiment problématique. Et c'est pour ça aussi, quand tu dis les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, j'aimerais aussi parler même par rapport aux églises, par rapport aux leaders de jeunesse. Oui. Parce que ça aussi, c'est un problème. On a nos jeunes
qui, oui, ils connaissent tout ça, toute la théorie que papa et maman leur ont dit, mais dans la vraie vie, ils veulent aller fêter l'Halloween, ils veulent faire autre chose. Aussi, en tant qu'Église, c'est aussi une façon, on doit aussi être conscient de ce qui se passe pour savoir récupérer nos jeunes. De ne pas se dire, OK, bon, on les perd le 31 décembre, c'est pas grave. Le 31 octobre, pardon, c'est pas grave, c'est juste une journée. Maintenant, il y a un fruit qui va être produit et des semences qui sont mises dans leur cœur. Et donc, en tant qu'Église aussi, c'est important de se renseigner et d'important de chercher le cœur de Dieu pour trouver des solutions aussi par rapport à ça, de ne pas laisser les jeunes partir dans ces choses-là, de dire, OK, comment est-ce que nous, en tant qu'Église, on peut réagir, de ne pas se mettre en marge. Cette fête-là, elle est là. Comme tu dis, en Europe, elle prend plus de place. Ici, elle est bien établie, bien ancrée. Alors, en tant qu'Église, par rapport à nos jeunes, on doit faire quelque chose aussi. Parce que beaucoup de jeunes aussi, et des fois, on va te dire dans des témoignages, ben, c'est là qu'ils ont joué avec des tables, là, les trucs, là. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. On s'y connaît très, très bien, comme vous le voyez. Des trucs occultes. On va enchaîner, parce que tu nous parles des jeunes, des enfants, mais justement, en tant que parent, comment se positionner? Et Annabelle, c'est la question d'Isabelle à laquelle tu réponds aujourd'hui. Puis-je laisser mes enfants fêter l'Halloween? Donc bon, on a partiellement répondu à la question. Excuse-nous, on était un peu zélés, mais on te donne la parole quand même pour qu'Isabelle ait une réponse bien construite et complète. Alors, Isabelle, je vais te répondre et à tous les parents qui nous suivent, je vais vous répondre même si vous n'avez pas posé la question, mais ça aurait été une bonne question à se poser, ceci dit. Comme Nadine vient de le dire, cette fête, elle existe, particulièrement en Amérique du Nord. Alors déjà, le premier conseil, c'est de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce qu'elle existe et on ne peut pas enfermer les enfants pendant un mois, parce qu'il y a des décorations, parce que dans les magasins, il y a tout un tas de décorations, de costumes, etc. À l'école, il y a des programmes. Le jour d'Halloween, ça sonne sans arrêt dans votre maison. Vous pouvez éteindre la lumière, mettre les enfants dans une pièce. Bref, ça va être difficile que ça passe inaperçu, surtout quand ils vont grandir. Donc, le mieux, c'est quand même de pouvoir en parler directement avec vos enfants qui savent exactement ce qui se passe et qui vont avoir naturellement envie de fêter Halloween parce qu'il y a des bonbons à la clé. Et l'autre chose, c'est si vos enfants ont envie de fêter Halloween, ils rentrent, mais moi j'ai envie de fêter Halloween avec mes amis, j'ai envie d'aller me déguiser, j'ai envie d'aller chercher des bonbons, de ne pas les condamner. Mais t'as rien compris, c'est des œuvres des ténèbres, c'est diabolique comme idée, parce qu'en fait l'enfant n'a pas réfléchi à tout ça. Lui, il a vu ses amis, il a vu des bonbons, il a vu une soirée, forcément c'est génial, c'est une super soirée. Et en tant que parent, c'est de pouvoir leur communiquer. Ok, qu'est-ce que c'est Halloween réellement? Qu'est-ce que toi tu as envie de... pourquoi est-ce que ça t'intéresse d'aller fêter Halloween? Et vous allez vous rendre compte que vos enfants n'ont pas forcément envie de fêter la mort, ils n'ont pas forcément envie de se déguiser dans un truc avec une machette dans la tête, c'est même des choses qui leur font peur, mais ils ont envie de vivre l'expérience. Alors Nadine parlera tout à l'heure des alternatives et c'est important du coup de proposer des alternatives, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, mais de pouvoir proposer autre chose. Et l'autre point, c'est de savoir quel est le message réel d'Halloween. Qu'est-ce que Halloween communique comme message? Et on en a parlé, ça communique un message de mort, un message de sorcellerie, le message que le monde spirituel, on peut le banaliser, qu'il est rigolo, qu'il est drôle et qu'il est inoffensif. Et ça, c'est de donner une fausse information à nos enfants parce que le monde spirituel est réel, les démons sont réels, les démons ne sont pas drôles, ils viennent pour détruire, voler, égorger, ils viennent pas pour jouer, ils viennent pas pour s'amuser, ils viennent pour voler, pour détruire, pour faire du mal. C'est leur mission, c'est leur mandat. Ils peuvent arriver avec un déguisement eux aussi rigolo. Ça reste des démons et un démon, c'est profondément méchant. C'est méchant, c'est comme ça, c'est fait pour faire du mal. Et c'est important de ne pas banaliser le monde spirituel en faisant croire, en laissant imaginer les enfants que ce monde spirituel n'a pas de puissance, tout comme le monde spirituel, pas des démons c'est sûr, mais il y a des anges aussi et que les anges sont puissants, mais du coup ça vient comme affaiblir le tout et puis donner une image de oui, il y a des petits démons, il y a des petits anges, non, il y a des vrais combats spirituels qui se jouent et c'est important que les enfants ne soient pas bernés et qu'on leur mente pas après... sur ce sujet-là. L'autre chose, c'est comment... qu'est-ce que je voulais dire ?
Oui, c'est même par rapport à la sorcellerie. La sorcellerie, c'est des choses qui sont très présentes dans certaines cultures de différentes façons. Et le fait de fêter Halloween, c'est aussi une porte ouverte pour dire à l'enfant, bah, tu vois, le monde occulte, c'est pas si grave, c'est pas si méchant que ça. Et finalement, le jour où il se retrouve peut-être un peu plus grand dans une situation où on va lui proposer de parler aux morts, de faire un voyage spirituel, de jouer à la table, etc., de parler à des esprits, de déplacer un verre, etc. Il va se dire, bah, c'est quoi la différence? Parce que le jour d'Halloween, tout était permis. Oui, bah aussi, je vais le dire maintenant. Mais regardez, par exemple, je suis allée l'autre jour en ville et j'ai vu accroché à un balcon, j'ai vu une petite robe blanche de petite fille avec, avec du sang accroché. Et tu te dis, mais c'est quoi l'idée? C'est absolument, ça n'a rien de drôle. Une petite fille qu'on aurait retrouvée morte et dont la robe serait accrochée. En dehors d'Halloween, ça s'appelle un meurtre. On va en prison pour ce genre de choses et ça banalise aussi la violence aux yeux de nos enfants. Ça banalise la criminalité. C'est grave de tuer des gens. C'est grave d'agresser des gens. C'est grave de se retrouver la tête coupée. C'est grave. Frank me disait il y a quelque temps, je ne sais plus si c'était l'année dernière, qu'un de ses voisins dans son quartier avait mis un bébé attaché à une corde qui pendait à l'entrée de sa maison. Mais quel message communique-t-on à nos enfants? Et tout ça, ça fait partie d'Halloween. Et c'est un message du coup, on banalise le monde spirituel, on banalise la violence, on banalise la mort. Et ce sont des sujets qui sont réels, des sujets qui sont vrais. Et les enfants ont besoin de savoir la vérité d'une façon équilibrée. Et j'aimerais terminer en redisant, pas en redisant, mais en parlant du verset dans Éphésiens 5 au verset 7. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Et on doit faire la différence et ça doit se voir dans nos actes. Et sincèrement, je ne crois pas que Halloween soit compatible avec notre foi chrétienne si on veut être cohérent et si on a conscience qu'il y a réellement un monde spirituel. Merci Annabelle, tu vois, ça valait la peine que tu le fasses, c'était super complet. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire comme d'habitude à l'adresse pasteur@emcitv.com et nous allons voir maintenant justement non seulement un livre qui nous parle de l'Halloween en tant que chrétien, mais surtout des alternatives aussi, parce qu'on a dit, bon, on ne le fait pas, mais est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que les enfants, ils vivent et ils sont dans une réalité. Donc, on en parle dans la rubrique Culture et Médias. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais vous parler de ce livre ici, Halloween, que devrait faire un chrétien de Steve Rousseau. C'est quand même bien parce que le livre est vraiment spécifique au sujet dont on parle, parce que ce n'est pas toujours facile. Il dit ici, Halloween n'est plus une fête insignifiante, mais elle est devenue un événement considérable, de plus en plus accompagné de soirées, de festivités, de décorations grandioses. Vu de l'extérieur, Halloween peut ressembler à un innocent divertissement, mais quelle est la réalité de la face cachée et obscure de cette célébration aujourd'hui si populaire? Que peuvent faire les parents, face aux fêtes organisées partout dans les écoles, chez les amis, dans les rues? Et donc le livre va en parler ici, va parler des réalités, des traditions d'Halloween, donc les origines, tout le côté historique que je n'ai pas fait dans ma pensée. Il va aussi parler de la relation entre Halloween et le monde de l'occultisme. Les activités de réchange aussi sont disponibles dans ce livre que les parents et les enfants peuvent apprécier, et aussi des façons de protéger vos enfants face aux dangers d'Halloween, un peu comme Annabelle l'a dit dans sa réponse. Donc le livre est assez complet, et dans un des chapitres ici, à la fin, il parle aussi de ce que devrait faire le chrétien et nous ramène un peu par rapport à la parole. Par rapport à comme on dit toujours, chacun va faire selon sa conviction, parce qu'il y a des chrétiens, oui, qui vont célébrer l'Halloween de façon différente, et il y en a d'autres qui veulent absolument rien savoir. Le but c'est pas ça le but de cette rubrique, mais dans le livre, en tout cas, le livre est en train d'amener toutes les différentes facettes, les différentes options. Et il parle ici de l'importance de comprendre que tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il parle de l'importance de se garder des pratiques païennes en tant qu'enfant de Dieu. Il parle ici de l'importance de se concentrer sur ce qui est bon et sur ce qui est pur, de bannir le mal vraiment de notre entourage, et d'être conscient de la bataille spirituelle aussi que nous avons à faire, parce que nous sommes dans un monde spirituel. Et donc le livre est vraiment complet, avec même des éléments et tout ça, des dessins, de tout ce que chaque élément qui est amené dans l'Halloween, ce que ça veut dire vraiment dans la
dans le monde spirituel, etc. Donc, il devrait vraiment expliquer. C'est un livre qui est assez complet, que je me suis procuré il y a quelques années, justement parce qu'en tant qu'Église, on voulait voir quoi faire, comment réagir, parce que nos petits sont en train de grandir. Et quand on en fait un petit, c'est facile de dire à l'Halloween, le jour de l'Halloween, tu ne vas pas à l'école, je te garde à la maison et tout. Mais quand ça devient des ados et qu'ils ont des amis autres et qui remettent en question aussi certaines choses, donc c'est important de s'outiller. Et c'est un livre qu'on avait apprécié. Aussi, donc, je parle d'église, je vais vous parler de quelques alternatives, parce que comme on a dit, certaines églises peuvent choisir de ne rien faire du tout et c'est à votre honneur. Et d'autres peuvent dire non, on va donner des alternatives et ils vont faire des fêtes. Il y a des fêtes de la moisson, les fêtes de la récolte sont des types de fêtes où est-ce que c'est une journée où est-ce que vous allez recevoir dans votre bâtiment et puis après ça, partager des choses, faire des activités comme ça. Vous pouvez trouver sur Internet différentes alternatives, surtout en anglais si vous pouvez aller sur Google, faire un Google Traduction pour trouver le mot en anglais, pour pouvoir faire la recherche. Parce qu'en fait, c'est plus aux États-Unis qu'il y a ce type de fête. Donc, c'est plus aux États-Unis que des églises, ils mettent en place des activités, en fait. Mais toi qui es bilingue, tu as trouvé certainement des choses. On t'écoute. Donc, il y a des concerts. Il y a certaines églises qui créent une maison, genre pour que et faire de l'évangélisation à la place. Donc, c'est un moment aussi d'évangéliser, d'amener le salut. Donc, comme ils font des maisons d'enfer dans la vie de tous les jours, ben, vous le faites version église. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire, c'est des bricolages. Il y a d'autres activités ici, je vais rapidement. Il y a là plein de choses par rapport aux citrouilles aussi. Il y a des activités qu'on peut faire par rapport à cela. Il y a aussi, attendez, je voulais vous le dire, ça c'était important, je passe rapidement sur mes notes. Des jeux aussi par rapport, parce qu'il y a des jeux d'Halloween où est-ce qu'on mange une pomme, on fait des choses pareilles. Vous pouvez faire ces jeux-là aussi au niveau de l'église. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, ce que j'avais aimé, il y avait une activité ici, c'était par rapport à parler de faire le chemin de la vie. Donc, comme l'Halloween aussi, c'est la mort, on parle de la mort, et faire une activité où est-ce que chacun amène une parole de vie, une parole qui est contre la peur, et en fait, ça fait comme un chemin, et c'est une activité comme ça qu'on peut faire. En tout cas, il y a de l'imagination, vous pouvez utiliser votre imagination, faites des choses qui mettent en avant le royaume de Dieu et qui mettent en avant la lumière que vous êtes. Et je vais te dire, c'est important dans toutes les alternatives de mettre des bonbons. Oui, parce que c'est le but. Dire, oui. Parce que le lendemain, t'as eu quoi comme bonbons, etc. Et puis les costumes aussi, les déguisements, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est de savoir dans quel costume les enfants vont se déguiser et quelquefois même les plus grands. Mais c'est bien, c'est rigolo de se déguiser. Il faut juste trouver des beaux déguisements. Et l'autre chose, c'est oui, en église, tu parlais de la fête de la moisson, c'est des activités. Puis à chaque fois, à chaque activité, il y a des bonbons. C'est comme une kermesse. Et bon, c'est quand même de la logistique à organiser, mais les églises peuvent s'organiser aussi pour faire un trajet de voiture où ça va être, on sait dans quelle maison on va dans les maisons des chrétiens, et puis ils vont donner des bonbons, les enfants peuvent se déguiser, les parents se mobilisent pour faire soit un trajet à pied, soit un trajet en voiture. Pour les plus grands, il peut y avoir des fêtes costumées où il y a des bonbons, et là, c'est aux parents, ouvrez vos maisons, selon les possibilités, c'est d'ouvrir les maisons pour créer une fête, parce que plus tard, les adolescents vont avoir aussi envie d'aller fêter ailleurs. Donc, juste ouvrez votre maison, faites un truc cool, pas trop bizarre et tout ça. S'ils ont 14 ans, l'atelier citrouille, c'est moyen. Manger une pomme. Super fête. C'est ma préférée, celle-là, Nadine. J'étais inspirée pour ce thème. Au lieu des bonbons, t'as des pommes, c'est trop cool. Donc voilà, il y a plein d'alternatives, mais pour les petits, je pense que ce costume bonbon, c'est toujours gagnant. Et pour les plus vieux, c'est du fun et des bonbons et du fun encore. Exact. En fait, si vous avez le contrôle sur ce qui se passe, vous mettez ce que vous voulez dans cette fête. Vous pouvez enlever le mot Halloween, c'est pas un problème. Vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Effectivement, tant qu'il y a du fun, il y a de la joie. Et puis, c'est l'occasion de célébrer la vie plutôt que la mort. Et c'est une belle manière aussi de contrer une fête qui nous attire vers des choses qui sont plutôt diaboliques. Eh bien, à nous d'en reprendre le contrôle et d'en faire quelque chose qui va être à la gloire de Dieu, ou en tout cas rempli de joie. Merci à vous, mesdames, pour cette émission. Demain, on se retrouve pour parler du Dieu de l'impossible. Connais-tu le Dieu de l'impossible? Nous aurons une magnifique rubrique, c'est mon histoire. Un couple qui est venu témoigner comment leur fils, après une noyade, a été ramené à la vie. Un très, très beau témoignage. On se retrouve demain donc avec une émission à ne pas manquer. Bonjour chez vous.